La chute des clubs italiens en 2026, simple crise ou vrai recul? Salut les passionnés de foot. Aujourd'hui, on parle des clubs italiens, et uniquement des clubs. Parce qu'en 2026, quelque chose est clair. La Serie A n'a plus le poids européen qu'elle avait encore récemment. Et pourtant, historiquement, l'Italie reste une place forte du football continental. 12 Ligues des Champions remportées par ces clubs. 7 pour l'AC Milan, 3 pour l'Inter, 2 pour la Juventus. Pendant des décennies, le Calcio était la référence tactique mondiale. Discipline défensive, maîtrise stratégique, gestion des temps faibles. L'Italie dominait par l'intelligence. Encore en 2025, l'Inter disputait une finale de Ligue des Champions. Cela prouve que la chute n'est pas ancienne. Elle est récente, progressive, et surtout révélatrice d'un déséquilibre plus profond. La saison 2025-2026 a marqué un tournant. La Juventus a été éliminée par Galatasaray, dans une double confrontation où elle a souffert physiquement et tactiquement. Pressing intense, transition rapide, incapacité à contrôler le rythme, la Juve a semblé dépassée. Ce n'était pas seulement une défaite, c'était un signal. L'Inter, de son côté, a été sorti par Bodo Glimt. Sur le papier, l'écart devait être évident. Mais sur le terrain, le club norvégien a imposé un rythme plus élevé, une verticalité assumée et une fraîcheur collective impressionnante. L'Inter a montré des limites dans la gestion des transitions défensives et dans la constance sur 90 minutes. L'Atalanta, encore une fois, a sauvé l'honneur. 8e de finale, un jeu courageux, un pressing organisé, une identité claire. Elle a fait de son mieux, fidèle à son projet, basé sur la cohérence tactique et le recrutement intelligent. Mais une seule équipe ne peut pas porter tout un championnat. Pendant ce temps, le niveau global de la Serie A reste compétitif, mais l'intensité moyenne est inférieure à celle de la Première Ligue. Le rythme est plus contrôlé, plus stratégique, mais parfois moins explosif. Et en Europe, aujourd'hui, l'intensité fait la différence. Les clubs italiens affichent un taux de défaite plus élevé ces 2 dernières saisons face à des équipes qui, auparavant, semblaient largement à leur portée. La question n'est pas seulement tactique, elle est aussi économique. Les clubs anglais disposent de revenus télévisuels supérieurs, de stades modernes, d'une puissance marketing mondiale. En Italie, beaucoup d'enceintes sont encore anciennes, et les marges financières sont plus limitées. Cela influence la profondeur d'effectifs et la capacité à renouveler les cycles. Cependant, tout n'est pas sombre. Des projets émergent. L'Atalanta continue d'être un modèle. Comme, sous la direction de Cesc Fabregas, propose un football moderne basé sur la maîtrise technique et la construction propre depuis l'arrière. Certains clubs investissent dans la jeunesse et dans la restructuration. Alors, est-ce un déclin définitif? Probablement pas. Est-ce une perte de domination? Oui. La Serie A n'est plus en avance, elle est dans la course. Et pour un championnat qui a longtemps été au sommet, cela ressemble à une chute. La vraie question est simple. L'Italie peut-elle moderniser son modèle assez vite pour redevenir une puissance européenne majeure? Dites-moi ce que vous en pensez. Le Calcio est-il en transition ou en recul durable? On en débat en commentaire.